J'ai récemment vu le film Conclave qui vient de recevoir un Oscar pour son scénario et qui m'a inspiré pour vous parler des portraits incontournables de papes. J'ai choisi 3 chefs-d'œuvre. Les papes qu'ils représentent ont permis à Raphaël et Michel-Ange de créer leurs chefs-d'œuvre sans lesquels l'art aurait perdu quelque chose d'important. Enfin, l'un de ces portraits hante l'art du XXe siècle. Pensez à liker cette vidéo pour m'aider à la diffuser. Et on commence. Giuliano della Rovere, connu comme pape sous le nom de Jules II, est peint par Raphaël en 1511. À cette époque, le pape porte la barbe. Au moment des guerres d'Italie, il fait le vœu de ne pas se raser jusqu'à ce que les Français soient chassés du territoire. Il va raser la barbe en 1512 lors d'une accalmie. C'est un pape guerrier qui, lorsqu'on lui demande s'il voulait être représenté avec un livre à la main dans une sculpture de Michel-Ange, répond « Donnez-moi une épée, je ne suis pas un homme de lettres ». Son expression fatiguée sur ce portrait peut s'expliquer par son état de santé. Il a eu 2 maladies graves à la fin de sa vie et il va mourir seulement 2 ans après l'exécution de ce portrait en 1513. Les couleurs rouge, blanc et vert qui se retrouvent dans la tenue du pape et le fond apparaissent aussi dans les pierres de ses bagues. Symboliquement, ces couleurs correspondent aux 3 vertus théologales, la charité, la foi et l'espérance. Les 2 glands dorés sur la chaise font référence à son nom de famille. Rovere en italien signifie chêne. En plus d'être un pape guerrier, Jules II était un grand mécène. Au Vatican, il initie la construction de la basilique Saint-Pierre, telle que nous la connaissons aujourd'hui. Le pape commande à Raphaël la décoration des appartements pontificaux, avec notamment la très célèbre fresque de l'école d'Athènes, tandis que Michel-Ange crée à sa demande la fresque du plafond de la chapelle Sixtine, avec la scène de la création de l'homme, qui est parmi les images les plus célèbres au monde. Je parle de l'école d'Athènes de Raphaël dans ma vidéo sur la Renaissance italienne. Je vous mettrai le lien dans la description sous la vidéo. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si vous aimez bien les vidéos sur l'art et ses liens avec la société et l'histoire. Le portrait de Jules II de Raphaël laisse aussi une marque dans l'art. Il inspire toute une série de portraits officiels de papes assis de 3 quarts. Par exemple, celui de Paul III, peint par Titien, l'un des chefs-d'œuvre absolus de l'art de portrait. La première chose qu'on remarque ici, c'est son regard. Il est pénétrant, acéré, très lucide. C'est un vrai portrait psychologique. Le pape a alors 75 ans. Né Alexandre Farnèse, il a été élu pape à 66 ans en 1534. Titien a été un immense coloriste. Regardez comment cette fermeté dans le regard cohabite avec une grande douceur dans les transitions de couleurs. Sur le velours du siège ou de sa mosette, c'est le haut rouge que porte le pape, la lumière irisée joue sur le tissu, il y a des reflets dorés sur le tissu blanc du vêtement ou dans sa barbe. Les matières sont riches, la texture généreuse. C'est un portrait prestigieux. Le pontificat de Paul III coïncide avec le début du conflit religieux majeur du XVIe siècle, l'opposition des protestants à l'Église catholique. Ce pape va être très actif dans le rétablissement du pouvoir de l'Église. Il convoque le Concile de Trente, c'est une assemblée des évêques, pour réformer l'Église en profondeur. Il approuve l'instauration de la Compagnie de Jésus, des jésuites, qui soutenaient l'Église, et il réorganise l'Inquisition. Dans le portrait, en plus du regard, on remarque la main droite du pape. Les doigts sont longs et fins. Il y a l'anneau pontifical sur l'annulaire et sa main est posée sur une bourse, ce qui souvent a été perçu comme un signe du pouvoir sur les finances, le discernement dans les dépenses ou la charité. Ce tableau a quand même été peint à l'époque où l'une des reproches des protestants à l'Église catholique était ses dépenses démesurées. Mais je pense que nous ne voyons aujourd'hui aucun inconvénient au mécénat du pape dans l'art. L'œuvre la plus célèbre réalisée sous son pontificat est le Jugement dernier de Michel-Ange dans la chapelle Sixtine. Commandé par le prédécesseur du pape, c'est pourtant Paul III qui va voir cette commande aboutir. D'ailleurs, Saint-Pierre, sur cette fresque, ressemble étrangement au pape lui-même. Le dernier portrait représente Giovanni Battista Pamphili, le pape Innocent X, peint par Velázquez. C'est une des toiles les plus emblématiques du peintre. Comme dans les 2 précédents portraits, le pape est assis sur le siège papal, il porte une mosette rouge de velours et l'anneau pontifical est bien mis en valeur, comme dans le portrait de Titien. Dans sa main gauche, il tient une feuille de papier où Velázquez a posé sa signature. Dans ce portrait, le peintre a réussi à représenter le caractère du pape, strict, volontaire, même un peu oppressant. C'est tellement flagrant que même Innocent X, à la vue du résultat, a eu une première réaction réservée.
Troppo vero, a-t-il dit, trop vrai, et ce n'était pas un compliment. Mais le portrait a fini par plaire. Au pape et à tout le monde, de nombreuses interprétations ont été exécutées par Francis Bacon, qui a eu une sorte d'obsession pour cette toile, notamment là où le personnage pousse un cri. Il exacerbe le caractère dur du pape, le transforme en un fantôme et crée une atmosphère angoissante dans la toile. Si le portrait d'Innocent X a été emblématique dans l'art de Velázquez, son interprétation l'est aussi dans l'art de Francis Bacon. Alors, il y a une version qui circule pas mal et qui dit qu'il y avait déjà un visage en train de crier, caché dans le rideau derrière le pape dans le portrait original et que Bacon n'a fait que le révéler en quelque sorte. Bon, je ne suis pas convaincue, mais étant donné que Francis Bacon n'a jamais vraiment fourni d'explications sur sa propre toile, ça donne lieu à différentes théories. D'ailleurs, si vous aimez des énigmes dans les tableaux, des œuvres qu'on n'arrive pas à expliquer ou qui suscitent différentes théories justement, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires pour que je puisse faire une vidéo là-dessus. N'hésitez pas aussi à liker cette vidéo, abonnez-vous à ma chaîne et je vous donne rendez-vous au prochain épisode.